design sonore, c'est une histoire de maison et d'objets. C'est l'imaginaire, c'est la magie, c'est la voix qui sort de terre et c'est la voix ancestrale et mélodique de ce qui fait sens commun. Donc le son, c'est du sacré. Il ne faut pas rigoler avec le son. Il est bien connu qu'on trouve souvent dans les livres, bien écrit, ce qu'on aimerait savoir dire. Alors voilà, comme ça, un après-midi d'automne pluvieux, on n'a plus rien à lire, on va chercher dans la bibliothèque le vieux Proust à la recherche du temps perdu, un amour de Swann, et les dernières lignes, comme par hasard, vont bien nous servir aujourd'hui. Alors, donc c'est Swann qui parle d'Odette, son grand amour. Et avec cette nuit fleurie intermittente qui reparaissait chez lui dès qu'il n'était plus malheureux, et que baissait du même coup le niveau de sa moralité, il s'écria en lui-même « Dire que j'ai gâché des années de ma vie, que j'ai voulu mourir, que j'ai eu mon plus grand amour pour une femme qui ne me plaisait pas, qui n'était pas mon genre. » Voilà, ça fait quand même 20 ans que ça dure. Alors, Happy Jubilee, Andy. Surtout, je voudrais dire aussi d'Andrew, quelque chose que j'admire toujours chez lui, c'est que je trouve que c'est l'homme le plus élégant que je connaisse. J'admire toujours la façon dont il est habillé en toutes circonstances. Il est toujours parfaitement élégant, avec une invention, des couleurs, une chose qui peut contraster avec finalement une allure très digne, très sobre, etc. Il fume les mêmes cigarettes que le président Ho Chi Minh, des Craven A, ce qui est quand même un peu impressionnant et agréable, puis elles sont bonnes et elles n'ont pas de filtre. Et puis il sait écrire. Le lexique d'Andrew Orr par la compagnie théâtrale de la Boule Blanche. En sus, bullshit. J'ai fait une connerie. C'est redondant. Faut chercher dans les archives. 3 images. Dont acte. Au jour d'aujourd'hui, j'en ai ras-le-bol. Les voix étaient très mal mixées. Pas de drame. Je suis au 7. Plus jamais, c'est la dernière fois. J'ai une réunion sans sens. Vous avez vu Andrew? Andrew? Je le cherche aussi. Andrew? Il n'est pas avec vous. Andrew. Mais où est-il? Il n'est pas avec vous? Andrew? Andrew? Andrew. Andrew. Andrew Orr. Nova. Le grand mix. C'était fin août 81 ou non, c'était plutôt en juin. Je ne sais pas parce que ce garçon, un garçon pénétrant, si tu veux. Donc tu te rappelles très bien quand il est arrivé, mais tu ne peux pas te rappeler du jour. C'est sa puissance en même temps. Et donc il est arrivé en disant oui, on va faire ça en radio et tout. Et c'est vrai que c'était fascinant pour un petit mec comme moi, qui connaissait pas le son, de rencontrer un type qui avait un pote qui pouvait faire des boucles, si tu veux, de bande magnétique, qui faisait le tour de tout ce bureau en tournant sur des trucs qui tournaient, quoi. Mais enfin, à la limite, c'était presque des chaussures posées sur des pieux, tu vois, qui tournaient avec une boucle interminable, comme ça, qui était la boucle la plus longue que j'ai jamais vue. J'ai une relation très filiale, je crois, avec Andrew. C'est quelqu'un qui m'a ouvert les portes de Radio Nova, qui m'a appris, qui m'a laissé faire de la radio alors que je ne savais pas en faire, a priori. Donc il m'a donné envie de mixer des trucs. Et puis moi, en échange, j'amenais de la musique, parce que je pense que j'avais une connaissance de la musique qui servait la modernité de son écriture radiophonique, quoi. C'était le début de Radio Nova, c'était quand même exactement ce qu'on avait dit. Et Andrew l'avait compris, il s'agissait d'une syntaxe extrêmement déconstructiviste et importante, post-William Burroughs, de guérilla du son, où on allait, en mélangeant la musique et des génériques déstabilisants, provoquer des prises de conscience
importante dans la population. Le problème, c'est qu'on n'était pas diffusé dans les gares. Donc Andrew, pour moi, c'est un peu l'éminence grise. C'était en même temps le sérieux et l'intellectuel, mais c'est celui qui cassait les barrières et qui nous a permis de dire oh là là, lâchez-vous, crois à tes mélanges et invente-le. En même temps, on essayait de faire des jingles, mais on n'arrivait jamais à ce qu'ils soient aussi bien que ceux d'Andrew, il faut le reconnaître. Donc c'est quand même un espèce de gourou sonique, on va dire. Alors, quand j'ai rencontré Andrew la première fois, j'ai vu un bonhomme qui souriait pas, qui disait rien, qui était dans son univers fermé. Je me suis dit... Et après, je me suis dit, est-ce que je suis parano? Si ça se trouve, c'est moi qui le fais pas rire, quoi. Tu vois, bon, alors j'ai vu qu'effectivement, de temps en temps, il y avait des gens autour de lui, une petite garde rapprochée comme ça, qui sortait 2-3 coups, et je voyais subitement les lèvres d'Andrew faire ça. Et tout d'un coup, le masque retombait immédiatement. J'ai mis du temps à comprendre le personnage. C'est un homme de passion, je pense, totalement dans son univers. Et donc je pense que c'est un artiste. Et j'ai trouvé sur un site andrewor.com, vous pouvez constater par vous-même en y allant, qu'Andrew effectivement avait une activité secrète, il peint. Il peint à Bani, ce qu'il voit déjà, et qu'il touche profondément. Alors voilà, pour se défouler, il a peint cette œuvre fougueuse, déchirée, voilà, de l'homme qui met les pieds dans le plat. Je pense que sa plus belle œuvre est un autoportrait, enfin, il l'a appelé autoportrait, et vous allez comprendre pourquoi en la voyant. Ça, c'est très beau. Et voilà, merci Andrew. Andrew peint depuis donc son plus jeune âge, et on le remercie, parce que c'est très beau.